à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello, je suis super contente de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode sur le podcast Beyond Yourself et aujourd'hui je vais te partager l'un des outils les plus puissants de mon entrepreneuriat et pourquoi ça me paraissait important de t'en parler aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai lancé depuis la fin du mois de janvier un nouvel accompagnement qui allie cet outil très puissant avec le coaching qui est tout aussi puissant. Donc je te propose aujourd'hui de faire un peu le tour de tout ça et sans suspense plus long, je vais tout de suite te dire ce que c'est. C'est tout simplement la marche à pied. Et je t'entends peut-être râler, dire ok, tout ça pour ça, elle m'a trop hypée et en fait elle est juste en train de me dire qu'il faut que je marche. Oui, je peux comprendre que tu aies cette sensation là maintenant tout de suite, mais reste un peu car je peux t'assurer que la marche à pied peut vraiment changer les choses pour toi. Et la preuve, c'est quelque chose qui a un impact tellement positif pour moi que je me suis offert en fin d'année 2022 un tapis de course pour me permettre de marcher beaucoup plus facilement et tout le temps, même quand je bosse de chez moi, parce que oui, on le sait, quand il fait beau, aller faire une petite promenade, c'est plutôt cool. Par contre, l'hiver, quand il fait froid, on n'a pas trop envie de sortir le nez dehors. Donc j'avoue que pour éviter de procrastiner la marche, qui pour moi est un super catalyseur, vraiment révélateur d'idées, etc., j'avais besoin de trouver un système D pour quand il fait pas beau. Et le tapis de course, c'était vraiment la solution la meilleure pour moi. Et j'avoue aussi, je te fais une petite confidence, j'avoue aussi que c'est un kiff dans le sens où j'ai toujours eu les yeux qui brillent en regardant les séries américaines avec les business girls qui sont en train de marcher sur leur tapis de course pendant qu'elles sont en train de bosser sur leur PC en même temps. Donc j'avoue, ça m'a fait longtemps briller les yeux et quand j'ai pu m'offrir ce tapis de course alors que je suis dans un petit appartement parisien, j'avoue que j'ai foncé et je suis sûre que tu vois de quoi je parle ici. En tout cas, moi, comment je pratique au quotidien la marche, j'essaye chaque jour de marcher minimum 10 000 pas. Que ce soit en intérieur, sur mon tapis ou en extérieur quand le temps n'est pas trop mauvais, j'essaye en tout cas de me tenir à cette discipline pour à la fois mon mental mais aussi pour mon physique. Et comment je fais de manière très concrète, j'enfile une paire de baskets, je prends des écouteurs parce que oui, j'ai toujours soit de la musique dans les oreilles, soit j'ai un podcast aussi, c'est le moment que je préfère pour écouter les podcasts et quand je suis sur mon tapis chez moi, j'en profite aussi pour bosser parfois en même temps. Donc autant optimiser le temps, on est bien d'accord. Si je fais un peu le tour des bénéfices de la marche, moi personnellement, la marche fait pleinement partie de mon entrepreneuriat parce que j'ai pu remarquer finalement avec le temps que chacune de mes grosses prises de conscience ou de mes décisions étaient faites en marchant, tout simplement. Je te donne quelques exemples qui dernièrement me sont arrivés. J'ai décidé d'arrêter ma casquette de formatrice pour l'année 2023 pendant une randonnée quand j'étais en vacances à Lanzarote. Donc j'étais au pied d'un volcan en train de marcher depuis un bon bout de temps et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, Julie? Est-ce que la casquette de formatrice, c'est ce qui te motive le plus? Et j'adore former les gens. Par contre, je sais pertinemment que c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, me met des bâtons dans les roues pour que je puisse développer pleinement mon activité de coaching. Donc, j'ai décidé pendant cette marche d'arrêter cette casquette de formatrice. Premier exemple. Deuxième exemple, dès que j'ai un trop plein d'informations ou de choses qui me tombent dessus dans ma vie pro ou perso, je sors marcher pour évacuer un peu tout ce qui se passe en moi. Je sens vraiment que c'est un moyen pour moi c'est un peu une soupape de décompression finalement, que je puisse vraiment me dire si je sors, je sais que ça va me faire du bien, que ça va me permettre de souffler, ça va me permettre de me recharger et de remonter aussi en énergie. Et troisième exemple que je peux te donner, mais j'en ai des dizaines, donc on va pas faire le tour de tous, mais troisième exemple, c'est que
Pendant mes marches quotidiennes, c'est là que je me rends compte aussi que je suis la plus créative à ce moment-là. Que je sois en train d'écouter un podcast ou juste de la musique, en fait j'ai toujours mon application notes de mon téléphone qui est ouverte pour prendre des notes parce que j'ai toujours un truc qui me vient à ce moment-là. Ça me permet vraiment soit de décrocher totalement du boulot et vraiment de me recentrer sur moi-même, soit d'être plus dans le côté ok, j'ai ça en ce moment qui s'offre à moi, comment est-ce que je fais pour avancer sur le sujet, est-ce que j'ai des idées, est-ce que je peux écouter peut-être un podcast qui me permettra aussi de m'alimenter là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment 3 gros exemples, tu vois, sur le côté prise de décision, le côté créatif, le côté aussi je me ressource, où moi je puise vraiment beaucoup de force dans la marche à pied. Et de manière générale, pour toi, quels sont les bénéfices de la marche à pied ? Déjà, te faire bouger, tout simplement. Je sais à quel point il peut être facile de rester chez soi à bosser, même si tu fais pas du 12 heures par jour à travailler, juste rester dans le confort de ton intérieur, c'est super facile, et plus on s'y plaît, et moins on a envie de sortir. Et moi, je me rends compte vraiment, depuis que j'ai déménagé il y a 2 ans dans un appart, mais que j'adore, vraiment, je fais partie des gens qui peuvent très bien rester plusieurs jours d'affilée dans son appartement sans bouger. Alors c'était pas du tout mon cas auparavant et je pense que le confinement de 2020 a été aussi très très fort dans mon changement un peu de fonctionnement là-dessus. Mais je sais que me dire je vais marcher, même si c'est pas pour 3 heures, si c'est juste pour 30 minutes, ça me fait beaucoup de bien. Et je ne fais vraiment pas partie des gens qui vont te matraquer qu'il faut faire 40 séances de sport par semaine pour que tu sois bien, pour que tu entraînes ta discipline, pour que tu te sentes bien physiquement, mentalement, etc. Par contre, il est évident que bouger est bon pour ton corps et comme pour ton esprit, comme on va le voir juste après. Ça va t'aider aussi la marche à méditer parce que je sais que la méditation ça peut avoir un peu une mauvaise image, mais méditer c'est pas juste prendre la posture du lotus sur un tapis et faire nam avec ta bouche, clairement pas. Je dois dire que pour moi ça a été vraiment un game changer de découvrir la méditation active parce que j'ai toujours entendu les bénéfices de la méditation. Par contre, impossible pour moi de rester plus de 5 minutes assise sur un tapis à ne pas bouger et à essayer de me concentrer uniquement sur ma respiration. Donc en fait, tester la marche à pied m'a fait me rendre compte aussi que la méditation active existait. Et comme moi je ne suis pas capable de faire de la méditation un peu plus classique, on va dire, la marche à pied fait vraiment le boulot à la place de la méditation un peu plus calme. Comme je te le disais aussi auparavant, la marche à pied, ça va te permettre de prendre du recul sur les sujets et sur les gens de manière globale, tout simplement parce que tu t'aères l'esprit, que tu prends un peu plus de recul et que ça te permet aussi de prendre de la distance sur les choses que tu as à traiter au quotidien. Ça va te permettre aussi de te recentrer et de te concentrer sur tes priorités. Si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point c'est important pour moi que tu deviennes pleinement ta priorité et que tu prennes des décisions et une direction en fonction de ce que tu as envie profondément de faire toi. Donc marcher va te permettre aussi de te concentrer sur toi et sur tes priorités. Ça va te permettre aussi de souffler après une grosse journée, après des échanges qui sont un peu lourds, un peu importants. C'est pas forcément des choses qui sont négatives que tu as vécues, mais ça va juste vraiment te permettre d'évacuer ce que tu as encaissé. Ça va te permettre aussi de développer ta créativité dans ce que tu fais au quotidien. Et ce, même si tu n'es pas quelqu'un qui est dans le domaine artistique ou que tu ne vois peut-être pas à première vue la partie créative de ton métier, on a toutes et tous besoin de nous développer, d'évoluer et de continuer à développer cette partie créative dans tout ce qu'on fait au quotidien, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Et la marche à pied, c'est vraiment l'un des meilleurs moments pour le faire. Comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai toujours mon application de notes qui est ouverte puisque c'est là que je prends beaucoup de notes sur des choses qui viennent dans ma tête. Ça va te permettre aussi d'entraîner ta concentration et ton focus. L'idéal quand tu décides de marcher, c'est de te mettre dans une bulle loin des sollicitations quotidiennes. Donc tu peux en profiter pour justement peut-être couper tes notifications et rester concentré sur ce qui se passe autour de toi. Et ça va te permettre aussi d'aller chercher en toi des ressources insoupçonnées pour te permettre de faire des associations peut-être d'idées auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé
auparavant, parce que oui, juste changer d'environnement de réflexion, ça peut changer toute la donne dans tes avancées. Et c'est exactement la même chose de quand on te dit... quand tu travailles de chez toi, d'aller de temps en temps, tu vois, dans des coworking, dans des cafés, etc. Si tu l'as déjà testé, tu te rends bien compte que changer d'environnement, ça te permet aussi d'adopter une autre posture sur les différents sujets que tu as à traiter. Ça va te permettre aussi de recharger tes batteries, tout simplement. Que tu sois en ville ou en campagne, marcher à l'extérieur, ça permet vraiment de reprendre du souffle et de s'oxygéner. Or, tu sais comme moi que l'oxygène, c'est la vie, parce que sans respirer, tu meurs, tout simplement. Et ça va te permettre aussi d'adopter des points de vue différents sur ce qu'on fait au quotidien et d'adopter un point de vue un peu plus global, tu vois, de prendre de la hauteur, de la distance. On a toutes et tous trop tendance à rester dans nos routines habituelles, à rester la tête un peu dans le guidon et rester focalisé sur le train-train quotidien. Donc marcher, ça va te permettre de prendre du recul et de regarder finalement les choses sous un autre angle. Et dernière chose que je peux te souligner ici, c'est que la marche à pied va te permettre de te retrouver avec toi-même. Parce que oui, marcher seul, que tu sois en pleine campagne ou en ville, ça te permet de former un peu cette bulle autour de toi pour te retrouver avec toi-même. Moi, je sais que j'adore ressentir justement cette bulle un peu de protection que je mets autour de moi quand je marche. Et en même temps, je me sens très entourée quand je marche dans Paris. Parce que oui, j'adore marcher dans Paris. Et quand tu marches dans Paris, généralement, t'es pas tout seul. Sauf si tu te lèves très tôt le matin ou que tu marches très tard le soir. En tout cas, moi, j'aime cette sensation de me sentir un peu solo dans ma bulle et d'avoir toute cette agitation autour de moi. C'est un côté assez stimulant. Et moi je sais que j'adore ça, donc je préfère limite marcher dans Paris parce que justement j'ai ce côté très dynamique qui me stimule beaucoup, alors que quand je marche en campagne, alors oui, au niveau de la respiration, etc., je sens que c'est différent. Par contre au niveau mental, c'est un peu plus compliqué pour moi parce que justement je me sens trop perdue, trop seule, trop entourée de rien finalement. Donc voilà, bref, je pense que la liste des bénéfices de la marche pourrait encore se rallonger, mais tu as déjà ici un semblant en tout cas, un amuse-bouche on va dire, qui peut te convaincre de te mettre à la marche à pied si jamais ce n'est pas déjà le cas. Et dans cette dernière partie, je voulais te parler justement de mon accompagnement Walk Your Mind, puisque si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu auras vu mon nouvel accompagnement qui est tout simplement un coaching en marchant. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu lancer ce coaching un peu plus original? Tout simplement parce que je suis convaincue que la marche peut libérer et aider à faire de grandes choses. Les réflexions et les interactions sont beaucoup plus spontanées, sont beaucoup plus profondes et permettent de mettre le doigt sur des sujets que tu n'aurais peut-être pas identifiés lors d'une séance de coaching un peu plus classique derrière un bureau, que ce soit derrière un écran ou que ce soit en présentiel. Donc, je me suis dit, pourquoi pas coupler la puissance de la marche à la puissance du coaching tant qu'on y est. Voilà, tout simplement. Et si je vais au bout des confidences avec toi, cette idée de coaching en marchant, elle m'est venue en marchant lors de l'une de mes marches quotidiennes l'été dernier et j'ai mis du temps à me lancer sur le sujet parce que je me suis longtemps demandé si c'était pas juste une simple lubie et un truc où les gens ils allaient me regarder avec un air de mais qu'est-ce que t'es encore en train de nous inventer ma pauvre fille. Et finalement, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pourrait fonctionner et avoir un fort impact sur toi et sur ton business. Alors concrètement, ça donne quoi cet accompagnement Walk Your Mind? Ça va te permettre pendant une heure de marche ensemble, de te pencher sur une problématique en particulier, sans t'engager dans un accompagnement long si ce n'est pas ce dont tu as besoin à l'instant T. Même si on est d'accord que si tu souhaites, tu peux prendre plusieurs sessions de Walk Your Mind sans aucun souci. Ça va te permettre donc de prendre du recul sur tes sujets, de déterminer des actions pertinentes à mettre en place et de te confronter aussi à un avis différent parce que oui, cet accompagnement c'est un coaching, mais je vais aussi me permettre de prendre successivement si jamais il y a besoin de me prendre mes casquettes d'experte et de mentor en ressources humaines, en communication, en business, en management notamment. Et il faut que tu saches que tous les sujets liés à ton entrepreneuriat sont possibles, que ce soit au niveau mindset ou business. On est là ensemble pour avancer côte à côte et t'aider à aller
tout déchirer. Et le truc qui est très cool avec cet accompagnement et dont je suis trop contente, c'est que c'est possible d'en profiter en présentiel sur Paris ou en distanciel. La seule chose qui va être importante, c'est que tu ne sois pas les fesses dans ton canapé. Donc même si on est en distanciel, tu mets tes écouteurs, tu branches ton téléphone, tu ouvres ton application Notes et on est parti pour 1 heure à décortiquer tes sujets, à brainstormer et à faire en sorte qu'on trouve ensemble des choses qui vont vraiment te faire vibrer de la tête aux pieds. Et moi j'ai envie vraiment que quand tu repartes avec de la motivation, de l'envie, une envie vraiment d'aller tout déchirer, tu vois, que tu sois trop content et que tu aies envie de te dire ça y est, c'est bon, c'est parti, la machine, elle est lancée. Et le dernier truc qui est aussi très cool, c'est que ça me permet de te proposer un format de coaching qui est plus accessible au niveau du prix aussi. Donc je te laisse, si tu as envie de te lancer dans l'aventure, cliquer sur le lien pour tout de suite réserver ta séance de coaching en marchant en direct sur Calendly. Tu choisis le moment qui est le plus opportun pour toi et c'est parti, on se lance. Si jamais il n'y a pas de correspondance au niveau des horaires, etc., n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn pour qu'on puisse trouver un créneau ensemble avec grand plaisir. Et si jamais tu hésites encore, on pourra aussi en discuter pour que tu puisses me dire ce que tu as en tête et qu'on puisse voir ensemble si c'est effectivement le coaching qu'il te faut ou non. Et pour terminer cet épisode, je te propose un challenge. Que tu aies envie de te lancer dans Walk Your Mind ou non, je te challenge dans l'épisode à tester les bienfaits de la marche pour toi et pour ton business. Donc ton défi, si tu l'acceptes, c'est de commencer pendant 1 semaine à marcher peut-être 15-20 minutes chaque jour, puis d'augmenter au fur et à mesure la durée de ta marche et de constater les bienfaits sur toi dans les jours qui passent. Et ce que je te propose, c'est qu'on débriefe ensemble. Donc viens m'en parler sur Instagram, sur LinkedIn. Ça me ferait super plaisir de savoir que tu t'es lancé et de constater toi-même les impacts. Et ce challenge, il s'applique aussi à toi si tu fais déjà beaucoup de sport dans ta semaine mais que tu n'as pas l'habitude de marcher. Parce que oui, le sport, c'est génial, mais les bénéfices ne sont pas tous les mêmes avec la marche à pied. Tu verras que c'est un super complément à ce que tu fais déjà. Et si tu marches déjà régulièrement, je te propose de me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify pour soutenir le podcast et m'aider à avoir plus d'impact sur la communauté d'entrepreneurs. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, je te souhaite une belle semaine et je te dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!